Il y a des marges de manœuvre dans le système importantes en termes de gains d'efficience économique, mais d'abord et surtout en termes de gains de qualité de prise en charge pour les patients. Et on voit que déjà, les premières expériences qui ont été menées pour utiliser davantage le pilotage par les données au service de la prise en charge des maladies chroniques et métaboliques, comme le diabète ou l'insuffisance rénale, a amené des résultats tout à fait considérables pour avoir une meilleure fluidification des parcours de prise en charge des patients. Donc, on a là un axe important, développer ce que l'on appelle le data management en santé. Il y a des initiatives qui sont prises au niveau national et sur le terrain, et c'est un axe vraiment majeur pour améliorer l'efficacité de notre système de santé. Le data management était déjà utilisé depuis longtemps dans un certain nombre de pays, notamment en Europe du Nord, associé à des programmes de ce que l'on appelle la responsabilité populationnelle en santé. Vous allez prendre un territoire donné, regarder des indicateurs de santé publique pour une population déterminée et en déduire des programmes de développement d'actions de santé publique ou d'évolution du paysage de l'offre de soins à une échelle territorialisée. Et puis, vous avez d'autres pays qui ont mis plus de temps à y venir, notamment la France. Et là, il y a une part de choix politique. Dans le plan Ma Santé 2022, il y a notamment la mise sur orbite du Health Data Hub, cette nouvelle plateforme nationale de données de santé qui prend son envol avec ses premiers appels à projets qui ont d'ores et déjà été engagés, avec une logique plus vaste de développer le data management pour passer au-dessus finalement de cette séparation qui existe encore en France entre les données médicales elles-mêmes qui sont dans les établissements de santé, chez les professionnels de santé libéraux, d'autre part les données médico-administratives qui sont dans le système d'information de l'assurance maladie. Il y a un choix qui a été fait, mais ce que l'on vit malheureusement depuis 6 mois est un effet d'accélération brutale sous l'effet de la crise sanitaire majeure qui est le Covid-19, où on voit que la nécessité d'avoir une vue plus large sur ce que sont les indicateurs d'épidémiologie ou de santé publique d'un pays est une question tout à fait essentielle pour traiter cette crise pandémique. Donc, il y a des nouveaux outils qui se développent. Il y a des initiatives européennes qui se prennent pour établir une e-carte de vaccination. Donc, les choses avancent. En tout cas, 2020 est une année absolument clé pour voir si l'Europe prendra la voie du data management en santé. Sur Stop Covid, il y a évidemment un discours assez largement critique qui se développe. Il faut regarder la factualité des choses et effectivement le nombre de signalements qui ont été opérés à ce stade par le truchement de cette application qui est faible. Néanmoins, je ne jetterai pas la pierre parce que j'ai été en situation de gestion de crise au sein du système de santé. L'expérience montre qu'on est toujours plus intelligent après. Simplement, si on prend un peu de recul par rapport à Stop Covid, la situation dans laquelle on semble être aujourd'hui résulte peut-être d'un certain nombre de facteurs qu'il faut analyser. Le premier, et principal, c'est qu'on a développé cette application dans une logique purement nationale. Et le deuxième, c'est qu'on a essayé de n'y mettre que des briques technologiques que nous maîtrisions en propre. On en voit le sens de maîtrise de souveraineté numérique. Simplement, il faut faire attention à ne pas avoir une vision trop stricte, trop étroite de ce que c'est la souveraineté numérique. Il est illusoire de penser que la France pourra développer elle-même, seule, toutes les briques technologiques dont son système de santé aura besoin. Par contre, et c'est ça aussi un des buts du principe de garantie humaine, du règlement général sur la protection des données européen, c'est de créer le cadre de confiance dans lequel on pourra incorporer à des systèmes d'essence européenne des briques technologiques venues d'ailleurs, avec des concepteurs de ces briques qui accepteront de se soumettre à cette compliance RGPD et à cette supervision humaine de leurs algorithmes d'IA. Ayant cette approche européenne et ayant une approche qui ne soit pas une approche fermée d'innovation technologique, mais plutôt d'incubation de cette innovation, d'où qu'elle vienne, dans un cadre européen. Le RGPD est manifestement une chance parce qu'il a créé un cadre de définition de ce que sont nos prérequis en termes de valeur de protection des données. Et on voit, après quelques années d'usage maintenant, qu'il est aussi créateur de valeur économique. Certes, il est source de contraintes. Il faut faire attention à ne pas avoir une lecture trop rigidifiante du RGPD, mais le règlement général lui-même autorise des marges de souplesse et il faut l'interpréter comme tel. La véritable question qui est devant nous, c'est saura-t-on faire au niveau européen une lecture offensive
du RGPD et de le mobiliser comme une ressource de régulation positive au service d'un développement numérique européen.